Ok l'équipe, aujourd'hui c'est tuto. Si tu me connais pas, je suis Milk et je fais du contenu fingerboard. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire un ollie avec une tech deck. Première chose importante, c'est la position des doigts. On pose le majeur sur l'arrière du fingerboard bien comme ça et l'index au milieu de façon à recouvrir le logo tech deck. Pourquoi c'est important de placer le doigt sur le logo? Tout simplement parce que c'est le positionnement idéal pour garder facilement le contrôle de la board pendant un ollie. Deuxième chose essentielle, il faut poser tes doigts à plat de façon à avoir un maximum de surface de contact avec la board, comme ceci. C'est essentiel pour garder le contrôle, mais aussi pour faire sauter plus facilement le fingerboard. Et enfin, dernière chose, c'est beaucoup plus facile d'apprendre en bord de table pour laisser plus de place à la main et au mouvement du poignet. Maintenant, on va regarder à quoi ressemble un ollie. Mes deux doigts sont bien en contact avec le fingerboard. Je claque l'arrière de la board avec mon majeur pour donner une impulsion. Mes deux doigts restent bien en contact avec la board pour l'empêcher de partir dans tous les sens. Et enfin, mon index, en allant vers l'avant, va faire basculer l'arrière de la board. Mes quatre roues se retrouvent finalement bien parallèles au sol et je replaque. Voilà pour la théorie, on va maintenant passer à la pratique. Le ollie, c'est un trick qui en apparence a l'air hyper simple, alors qu'en réalité, il faut d'abord apprendre une chose qui est essentielle à tous les tricks en fingerboard, c'est le pop. Le pop, c'est l'impulsion, l'étape où on claque l'arrière de la board pour qu'elle décolle un peu du sol. Nous, on va apprendre le ollie sans rouler, ça sera plus simple. Tu mets tes deux doigts dans la bonne position et avec une rotation très sec du poignet, tu vas claquer au sol l'arrière de la board avec ton majeur en essayant de projeter la board derrière ta main sans la retenir. Pour cet exercice, on cherche pas le contrôle, mais la puissance. Là, tu te dis que ça a pas l'air compliqué, sauf que tout réside là-dedans. Si tu arrives à faire ça, t'es littéralement à deux doigts de faire un ollie. Un conseil, faut mettre la gomme, faut mettre de l'énergie dans le pop, faut que ça claque, que ça soit très rapide et très sec. Si ton fingerboard traverse la cuisine et éborne ton chat, t'es sur la bonne voie. On passe à l'exercice suivant. Le but maintenant, c'est de garder la puissance du premier exercice, mais cette fois-ci en contrôlant la board avec le majeur et l'index. Tu vas exagérer la rotation du poignet pour coucher la board sur tes deux doigts au calme, comme ça, et après, tu replaques. Apprendre à garder ta board en contact avec tes doigts pendant le pop, ça va te donner suffisamment de maîtrise pour passer à l'étape finale. T'as tous les outils pour réaliser un ollie dans les règles de l'art. Il te manque juste la touche finale. Et c'est ton index qui va faire tout le boulot. Maintenant que tu as appris à laisser tes doigts en contact avec la board, il faut juste faire un léger mouvement de la main vers l'avant, ce qui va naturellement déplacer ton index dans la même direction. Et comme ton index est en contact avec le grip, il va traîner le fingerboard avec lui, ce qui va faire basculer vers le haut l'arrière du fingerboard et du coup prendre de la hauteur. Et là, il ne te reste plus qu'à atterrir en douceur, ou pas. Voilà pour le ollie. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai autant que possible. Pour la suite, les liens des autres tutos s'affichent à l'écran, c'est trop stylé, c'est la technologie. N'oubliez pas l'équipe de soutenir mon contenu qui est entièrement gratuit en vous abonnant et en likant, c'est ça qui donne la force et la motive pour sortir des nouvelles vidéos pour vous. Voilà, maintenant bossez bien et à bientôt.